Alors, on continue notre maman sur la paracha du Rabbi qui était en rapport avec Matan Torah. Et surtout, l'idée du Rabbi qui est évoquée ici, c'est le chidouche de Matan Torah. Ça, c'est essentiel dans la Torah du Rabbi. Comprendre qu'est-ce que le chidouche de Matan Torah, la nouveauté. Parce que comme le Rabbi l'a dit, avant Matan Torah, il y avait déjà la Torah. Elle était intégrée pour les âmes élevées, certes, mais elle était quand même là. Et même la notion que Dieu réside dans le monde était accessible par les plus grandes âmes. Donc, tout ce qui fait cette différence entre le dévoilement divin et la présence de Dieu par rapport au monde créé, les points de différence sont basés sur ceux qui ont accès à ce qui est caché ou ceux qui n'ont pas accès à ce qui est caché. Donc, dire que Dieu s'est révélé à Matan Torah, il y avait également avant Matan Torah, avant le don de la Torah, il y avait des points, des étapes de révélation successives. Et même quand la Shrina s'est retirée, comme on voit dans le Bat Elegani, de Rakia en Rakia, d'après le Midrash, alors les cieux qui font que la Shrina se retire, ça c'est, il faut aller voir dans Maseret Chagiga, où on voit, ils définissent tous les cieux, on voit qu'on rentre dans les mondes divins à partir de ces cieux-là, etc. Donc tous ces points-là, ce sont des points d'accès à la présence de Dieu qui sont en relation avec la madriga, ce qu'on dirait la madriga à Adam, le niveau de la personne. Le niveau de l'homme, avant Matan Torah, c'était même peut-être des non-juifs, puisqu'il y a eu des très grands niveaux, comme celui de Yitro, par exemple, le beau-père de Moshe. C'est pas évidemment, on caricature toute la vision de la Torah dans l'aspect simple, c'est très caricaturé finalement. On voit un aspect, etc. En fait, c'est pas caricaturé. Nous, quand on l'exprime, on caricature la chose. Puisqu'on la rapporte à nos petites midotes, nos petits sentiments, nos petites mesures de vie. Mais en fait, il y avait des âmes extraordinaires qui avaient accès au monde divin. Et c'est seulement, uniquement une demande de Moshe Rabbeinu depuis l'épisode de Bilam, donc Bilam lui-même qui avait un niveau exceptionnel. Au moment de Bilam et de tout le mal qu'il a fait au peuple juif, Moshe a demandé à Dieu que l'élévation des âmes à ce niveau-là ne passe plus que par le biais du peuple juif. Et Dieu a accepté cette demande-là. On va dire, bon, mais pourquoi il a fallu que Moshe soit aussi systématique? Pourquoi il a fallu stigmatiser toute l'élévation de l'humanité dans le judaïsme uniquement? On peut dire aujourd'hui aussi, il y a des grandes personnalités dans le monde, c'est vrai. Mais là, on parle d'avoir accès au monde divin. Et ça, ce que Moshe a fait, c'est que si des âmes ont la possibilité, de par leur révélation, de par leur élévation, d'accéder au monde divin, alors que ça soit fermé et donné uniquement à ceux qui entreprennent la chose par une soumission dans Torah et Mitzvot. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Je ne me soumets pas à Dieu dans l'ordre des choses que Dieu a demandées, des choses matérielles de ce monde que Dieu nous a ordonnées, alors je ne peux plus avoir accès au monde divin. Mais quoi qu'il en soit, donc avant Matan Torah, tout le monde pouvait prendre conscience de la présence de Dieu dans le monde. Et là, le Rabbi souligne que donc on doit comprendre absolument le fait de ce décret qui a été abrogé entre les mondes divins et le monde matériel. Qu'est-ce que ça signifie réellement pour toute l'humanité? Et on pourrait même poser la question à l'envers et dire, et même pour ceux qui avaient déjà accès à la conscience que Dieu se trouve dans la matière du monde, qu'est-ce que ça a changé pour eux? C'est une seconde question qui naît de cette position du Rabbi. Ou la Vinzetarelagdim Trila, pour comprendre cela, il faut devancer auparavant. Et comme le Rabbi nous a dit, c'est souvent là que les Ma'amarim commencent, au moment où on dit il faut devancer auparavant. Chez Beklalut, Aor Eloki, chez Baolamot, Yesh Bet Emshachot. Que dans la généralité de la lumière divine dans les mondes, il y a deux Emshachot. Alors qu'est-ce que le mot Emshacha? Emshacha, la vraie traduction, c'est drainer, drainage. Drainage parce que ça sous-entend de faire véhiculer, entraîner quelque chose qui était à un niveau, l'entraîner vers un second niveau. Aleph ou Aor, c'est Bishvil Haolamot. D'abord, premièrement, il y a la lumière qui est pour les mondes eux-mêmes. Vabet ou Aor, c'est Davuk Baetzem Veinyano ou les Galot Atzmuto. Et secondement, c'est la lumière
qui est attaché à l'essence, et son sujet, c'est dévoiler l'essence. On va dire, attends, qu'est-ce que je dois retenir de ça, de ce que le rabbi nous dit? Parce que je peux parler et continuer mon chemin comme ça. Alors, on révise notre sujet pour bien assimiler. D'abord, la lumière qui est en relation avec les mondes eux-mêmes. Pour nous, ça fait appel à une idée qui est celle du Memale Kol Almin, la lumière qui s'introduit dans les mondes. C'est pas juste qu'elle s'introduit, mais elle épouse réellement la manière des mondes. Et l'exemple de ça, c'est de la même manière que l'âme remplit le corps, ainsi Dieu remplit les mondes. Donc c'est le Memale Kol Almin, la lumière qui remplit les mondes. Réellement, quand une âme s'investit dans le corps, on peut voir qu'elle est réellement pénétrée de toutes les sensations du corps. On a dit, mais quelle preuve on a de ça? Alors, évidemment, la preuve que l'on a, c'est une preuve de Torah. Donc en dehors de la Torah, c'est pas une preuve. Mais dans la preuve de la Torah, on nous dit que après la vie, et on l'a vu dans le Tanya ces jours-ci, pour ceux qui font le Tanya selon le Seder, alors, après la vie terrestre, une âme peut passer ce qui s'appelle Kafakela, ou alors Chibuta Kever. Ou même quand on nous dit que, donc Kafakela, c'est le désir, c'est comme une fronde, c'est une image de la fronde, mais de dire qu'on court encore après les plaisirs de ce monde, et arrivé le moment d'assouvir ce plaisir, je me rends compte que je n'ai plus les organes qui permettent de l'assouvir. Ainsi, les plaisirs de la chair, évidemment, tous les plaisirs, même peut-être les plaisirs les plus spirituels, mais ça sous-entend une âme qui ne veut pas quitter la matière. Ce que les goïms disent des fantômes, d'un certain point de vue. Combien de temps des fantômes? Tout le temps qu'on ne veut pas lâcher la matière. Et les sages ont donné une image, ils ont dit que pour une âme, c'est l'image du rachat, mais ça veut dire une âme qui est vraiment, qui n'a pas été en éveil de spiritualité pendant le courant de sa vie, donc qui n'a pas étudié d'intériorité de la Torah, de Kabbalah, de Zohar, de Chassidut, arrive le moment de quitter ce monde, on dit qu'elle est comme une pelote de laine qui s'est prise dans des ronces. Va l'enlever. Plus tu tires, plus tu l'embrouilles. Donc c'est extrêmement difficile. D'un autre côté, les tzadikim, il est dit qu'ils sont comme à l'exemple d'un cheveu qui est tombé dans un verre de lait. Je l'attrape, je le sors. C'est terminé. C'est-à-dire que, par exemple, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui devient le jour de Hiloula, le moment où il quitte son corps, parce que toute sa vie, c'était de dévoiler le spirituel dans la matière. Donc pour lui, le monde spirituel vit au sein de la matière. Donc quand il quitte son corps, il ne quitte pas son corps comme nous on l'entend. Non, c'est l'aboutissement de cette révélation du monde spirituel dans la matière. Donc si c'est vrai que j'ai dévoilé la spiritualité de la matière, ou le divin dans la matière, alors c'est certain que je suis encore vivant. Ou alors tout ce que j'écris dans le Zohar, c'est faux. Donc on est obligé de croire qu'il est vivant parce que c'est toute sa Torah de dévoiler que l'expression du divin est toujours là. Ok, donc si le rabbi nous dit qu'il y a deux sortes de lumière, une lumière ou un dévoilement de Elokut, de divin qui est en rapport avec les mondes, d'un autre côté un dévoilement de divin qui lui vise à dévoiler les sens, alors évidemment c'est deux lumières totalement différentes. Et le premier exemple qui nous vient, en dehors de ce que l'on a dit par rapport aux âmes qui vont quitter le monde et la spiritualité, et le fait qu'il faut s'habituer à la spiritualité, c'est Or Plimi, Or Makif. Or Makif, alors, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière qui entoure, et il y a un autre nom, à la fois Or Makif et à la fois par rapport au monde. Or Makif, c'est de manière générale, donc lumière qui entoure, et par rapport au monde, on appelle le Sovev Kol Almin, la lumière qui entoure tous les mondes. Et on pourra voir dans un des mamarim de l'Admor Hazaken sur Pessah, dans le Sidour avec les livrets Elokim Chaim, les mamarim là-bas, dans l'Admor Hazaken, où il dira que, en fait, il est appelé Sovev Kol Almin, qui entoure les mondes, mais il se trouve aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va dire, alors, pourquoi l'appeler Sovev? C'est parce que Sovev qui veut dire qui entoure. En hébreu, on dit Misaviv. C'est comme faire le tour de quelque chose et ne jamais pénétrer. C'est qu'en réalité, même quand il est à l'intérieur, il n'est pas capturé. Il n'est pas intériorisé. Il ne s'adapte pas au monde qu'il pénètre. Si bien qu'il est toujours dans une situation de
non-existence. En hébreu, on dira imetziut. Metziut bilti nimset. Il existe, mais il n'est pas là. Est-ce que c'est parce que Dieu est partout? C'est d'abord parce que Dieu est partout. Et là, on va rejoindre une seconde contradiction même de ce que... Là, j'ai dit, il existe, mais il n'est pas là. Là, le rabbi nous parle de l'égalot atzmuto. Ah, regarde, on revient dans la chose. Vabet ou aor. Le premier, on veut bien comprendre. Finalement, il est l'aboutissement de Torah et Mitzvot. Faire que la lumière puisse s'introduire dans la matière. Pardon, le second niveau, Vabet ou aor chez Davuk Baetsem, la lumière qui est attachée à l'essence, Veinyano ou legalot atzmuto. Et son sujet, c'est dévoiler l'essence. On va dire, dévoiler l'essence déjà. Il y a des mamarim entiers du rabbi qui nous disent, si c'est l'essence, elle ne se dévoile pas. Et si je la dévoile, ce n'est pas l'essence. Alors comment on dévoile l'essence? En même temps, la Géoula, qu'est-ce que c'est? Gilou Yatzmut, le dévoilement de l'essence. Quelquefois, des personnes me voyaient prier, on me dit, ah, toi tu veux des Gilouim? Le moment d'après où je pouvais parler, je leur disais, mais on veut tous des Gilouim. Même quand on veut la Géoula, on veut des Gilouim, on veut le dévoilement de l'essence. Le contraire du Gilou, qui veut dire dévoilement, c'est l'exil. La Shrina, c'est en soi un dévoilement. Et Shochenet, elle se trouve là, comme un oiseau dans son nid, elle brille. C'est bien qu'on utilise ce terme pour dire que la lumière de Hatzilut va briller dans les mondes, à chaque niveau. Donc en fait, c'est vrai qu'on veut le dévoilement de l'essence, mais a priori, c'est impossible de dévoiler l'essence. C'est presque un pléonasme, dévoiler l'essence. Non, pas un pléonasme, parce que ça veut dire deux fois la même chose, mais ou tu dévoiles, ou c'est un dévoilement, ou c'est l'essence. L'essence n'a pas de dévoilement. C'est pour ça qu'elle se cache dans la matière du monde. Alors, donc, a priori, le deuxième niveau que le rabbi nous donne de comprendre, lui, il est encore plus complexe que le premier. On va dire le premier n'est pas complexe. Le premier n'est pas complexe après le don de la Torah. Avant le don de la Torah, c'est d'une complexité extraordinaire pour monsieur tout le monde. C'est-à-dire que la plupart des hommes dans le monde n'avaient pas accès à cette lumière. Le deuxième niveau dont le rabbi parle, c'est le fait de dévoiler l'essence de Dieu. Comment l'essence peut se dévoiler finalement, si ce n'est pas encore la Géoula? Donc il faudrait tout au moins, si ce n'est pas une Géoula définitive, il faudrait au moins un moment de Géoula. Et un moment de Géoula, un moment de dévoilement de l'essence, qui est un moment de Géoula, et là, il porte avec lui un aspect définitif. Même si ensuite, il est abrogé d'une manière ou d'une autre. Non, on va voir ce point-là. Tu veux que je revienne à nouveau sur ce passage dans le texte? On va le traduire pour enchaîner dans la compréhension. Ou la vinze, pour comprendre cela, tsarel l'agdim trila. Donc on a dit, c'est là que le mamar commence. Il faut devancer auparavant, chez Beklalut Aor, que dans la généralité de la lumière, donc le Or Eloki, le Or divin, la lumière divine, chez Baolamot, qui se trouve dans les mondes, Yesh Bet Emshachot. Il y a deux niveaux de continuation de la lumière, de drainage de la lumière. Aleph ou Aor chez Bishvila Olamot. Premièrement, la lumière qui est pour les mondes. Vabet ou Aor chez Davuk Baetsem. Et le second niveau, c'est la lumière qui est collée, attachée à l'essence. Alors le Etsem, c'est pas la Tzmut, mais le Etsem, c'est l'essence de la lumière elle-même. Si bien que quand nous, dans la Chassidut, on dit Atzmut, les kabbalistes vont dire que Atzmut dont on parle, c'est l'essence de la lumière, l'intériorité de la lumière. Veinyano ou legalot Atzmuto. Et son sujet, c'est de dévoiler son essence. L'essence. Mais là, comme il est écrit, ça veut dire Atzmuto, son essence. Donc on peut dire, ok, ici, on peut se référer à l'idée, ce qui va nous apporter une compréhension accessible, c'est que le rabbi ne parle pas vraiment de l'essence de Dieu absolue, de manière absolue, mais de l'essence de la lumière. D'accord? Alors là, on comprend mieux. Donc dans ce cas-là, on peut se référer à l'idée de Sovev Kol Almin, la lumière qui entoure les mondes. Mais c'est vrai que la grande question qui se pose, c'est d'où vient la lumière qui s'introduit dans les mondes, si ce n'est de la lumière qui entoure les mondes.
Alors, on va dire, quel est le point de différence entre les deux? On l'a dit, l'un est en état de révélation, un dévoilement, et l'autre n'est pas en état de révélation. Mais là, le rabbi nous dit, les galot atzmoto, de dévoiler son essence. Alors, à nouveau, on revient sur une certaine complication. Ok. Mais ce point, on va dire, presque de stratégie des Rebbeim, c'est un osé afachim, c'est une contradiction qui est la signature du divin, en fait. Mais on va voir un peu plus pour comprendre. Vesignon, acher, et d'une autre manière. Are ze aor shebagvul umida, ve'aor shebeprinat ensof ubli gvul. Voilà, le rabbi rejoint évidemment ce qu'on est plus habitué d'intégrer, c'est pour ça qu'il nous dit d'une autre manière, peut-être moins précise, plus générale, mais plus habituelle pour nous dans la compréhension des sujets, pour pouvoir, on va dire, pas jongler, mais au moins utiliser ces notions-là. Alors, c'est le niveau de la lumière limitée, ou dans la limite et la mesure. Donc évidemment, c'est la lumière qui s'introduit dans les mondes. Ve'aor shebeprinat ensof ubli gvul, et la lumière qui est dans un niveau d'infini et qui n'a pas de limite du tout. Ok? Voilà. Ici, c'est le début de la haute baie du Mahamar. Alors, on va voir. On a des points, donc on a intégré l'idée, il y a deux niveaux de lumière. Ok? Dieu se révèle par deux aspects. Ça rejoint évidemment ce que l'on a dit. Sovev ou Memale, la lumière qui s'introduit, la lumière qui, elle, reste au niveau du makif. Celle qui est makif, elle reste infinie. Compte tenu qu'elle est totalement infinie, elle ne peut pas être limitée par un réceptacle, par un lévouche, par un vêtement d'expression. Donc, on va dire, pourquoi on en parle? On pourrait dire ça. Pourquoi on parle de quelque chose qu'on ne peut pas limiter du tout, hein. Mais si on n'en parlerait pas, il n'y aurait pas de Chassidut Rabbah. C'est le chidouche de la Chassidut Rabbah de parler de ça. Pour qu'à un moment donné, ça devienne réellement quelque chose de définitif, pas définitif dans l'aspect de gvoul, de limité, mais dans l'aspect du dévoilement. D'accord? Et pour nous donner un petit peu de compréhension de ça, on voit que le moment de Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? On dévoile les makifim. On est même meyachev les makifim. Donc on introduit, c'est pas le terme exact, mais on investit dans le yashev, c'est comme dire yeshuv adat, on fait asseoir, c'est-à-dire on fait pénétrer dans une réalité ce que sont les makifim, c'est-à-dire des lumières qui nous entourent et qui ne sont pas propres à être limitées par le dévoilement. On va dire, on le fait ou on le fait pas? Parce que dès le moment où on le fait, a priori, ce ne sont déjà plus des makifim. Le chidouche de la Souka, c'est que ces makifim qui sont appelés makifim de Bina restent bien là. Et peut-être parce que justement, ils sont véhiculés par la Bina. Et que la Bina, son travail, c'est à la fois la compréhension et l'attachement à la Chokhmah, laquelle n'est pas la compréhension que nous connaissons de manière habituelle. La compréhension de la Chokhmah, la sagesse divine, de l'ordre de la vision, de l'évidence, donc une compréhension, comme dira le Tanya, un peu comme l'idée Ayeka, c'est une découverte, hein. Le Kohar Mavrik, quelque chose qui est une étincelle de compréhension, ok? Ça c'est son aspect qui va vers le dévoilement, mais dans son état absolu, c'est une contemplation. Et il y a un côté de itamtut, c'est-à-dire d'affirmer la vérité d'une chose. Comment tu peux affirmer que c'est vrai? Parce que je le vois. Si bien quand on dit Ototenu l'orainu, nous on n'a pas vu les signes, ok? Mais nos pères ont vu les signes. Ils ne sont pas un peuple de dévoilement en réalité. Alors vous êtes quoi les juifs? Nous sommes un peuple de témoignage. On témoigne qu'il y a eu un dévoilement attesté par 600 000 juifs à un moment ou à un autre. Sans rajouter également les femmes, les enfants, les vieillards. Donc finalement, on témoigne d'une existence historique également, qui est Beitamtud, qui passe à l'aspect de réalité et de vérité par le fait que l'on témoigne. Nous ne sommes pas un prophète qui, dans une nuit, une crise d'épilepsie, a eu un dévoilement. Pas du tout. Et ça, c'est le peuple juif.
Donc quand on dit nous n'avons pas vu les signes, mais nous sommes quand même des prophètes, fils de prophètes. C'est ça la définition du peuple juif. Ok. Donc, de voir le divin, est-ce que c'est possible ou non? La grande question se pose, c'est-à-dire, dès que je le vois, est-ce que je ne vais pas le limiter? Le Rabbi pose cette même question sur la connaissance. Il nous dit, finalement, en ayant accès à la connaissance de Dieu, est-ce que je ne vais pas limiter le Créateur? Et là, le Rabbi nous dit non. Parce que Dieu, qui est illimité, désire accéder à cette limite qu'il n'a pas dans son être, en fait, de manière automatique. Je ne vais pas dire naturelle, parce que ce n'est pas un terme exact avec Dieu, mais de manière automatique, il n'a pas de limite. Donc, en lui donnant la limite de notre cerveau, on réalise ce qui s'appelle des rabat artonim, une maison ici-bas dans ce monde. C'est ça sa volonté. Ok. Donc, ces deux aspects de lumière, comment ils vont s'introduire dans notre réalité, ou viuraïnyan deiné, à Or Shebakvul ou Orakav. Voilà. Alors, on nous donne des principes. Les principes que l'on étudie assez souvent dans le Tafresh Enbed, dans le Samervav, dans les livres de Chassidut profond, ce qui s'appelle la Skala, donc la compréhension du divin, et puis dans la Kabbalah. Donc l'explication du sujet, c'est que nous parlons ici de la lumière du Kav, Or Shebakvul ou Orakav. C'est-à-dire il y a un aspect de la lumière qui est limité, c'est la lumière du Kav. Le Kav Ein Sof, Kav et Chut, le Zohar dira Chuta Kadisha. Donc c'est une ligne de lumière sainte qui introduit la lumière dans ce qui s'appelle le Chalal HaPanui. Le Seder des choses, l'ordonnance des choses, c'est comment? D'abord, Dieu fait un Makom Panui, un endroit vide de dévoilement, ce qui s'appelle le Tzimtzum. Donc il se voile, et ensuite il continue une ligne de lumière qu'il introduit dans cet endroit vide de dévoilement. En introduisant cette ligne de lumière, qui s'appelle le Kav, il aboutit à cette notion de Kavamida, la mesure de toute chose. Donc en fait, il est la lumière infinie, et à la fois il porte en lui la limite de toute chose. Si bien qu'il est la source des sphirotes. Les sphirotes qui vont venir, qui deviennent un monde mesuré de dévoilement divin. 10 sphirotes et non pas 9, 10 sphirotes et non pas 11, selon le Sefer, etc. Donc en fait, le Kav, lui, relie ce qui s'appelle les 10 sphirotes agnuzot, 10 sphirotes qui sont encore enfouis dans la conscience d'avant le Tzimtzum, la conscience de l'essence de Dieu, et qui vont pénétrer dans le Chalal HaPanui, l'endroit vide de dévoilement, pour donner l'aboutissement des mondes. D'accord? Et la grande question que va poser le Ari HaKadosh, qui est assez souvent rapporté dans le Tafresh Enbed, c'est pourquoi Dieu, puisque il va faire un retrait de la lumière, donc pour nous c'est pas un retrait mais un voile, et le voile il n'est pas à prendre au sens absolu du terme, c'est-à-dire c'est un voile tout simplement d'une présence qui est toujours effective. Dieu est toujours là, mais tout à coup il est dans un état de voile. Et quand se voile l'infini, se dévoile la limite. Apparaît le Reshimo, et le Kav vient et pénètre dans ce qui s'appelle les Otiot HaReshimo. Le Reshimo, c'est la trace, comme la trace d'un plan écrit ou dessiné comme on veut. Mais quoi qu'il en soit, il y a des tas d'exemples sur le Reshimo, on peut le trouver dans l'Admor Emsaï. Et ce Reshimo, il est le plan, il est une résultante de la Hashara, de l'évaluation du divin, qui a été fait avant le Tzimtzum. Il est le plan de la Metziot à venir, l'existence à venir. Donc le Kav vient, brille, il apporte la lumière, le matériau de lumière, qui lui va s'installer dans une définition précise de limite qui est positionnée par le Reshimo. Ok? Voilà. Donc ce Kav-là, Kav ba ben mida avec vous, il vient avec une mesure, bishvi la olamot, pour les mondes. Veliot she'ala birtsono ilbarer, est contenu que s'est élevée la volonté, la sainte volonté de Dieu, beseder haolamot, dans l'ordre des mondes, chez Iye Baem Eser Sfirot, qu'il y ait dans les mondes 10 Sfirot, chez Itralkou, les Itralkout de Chabad, Chagad, Veneim, qui vont se séparer, se scinder, s'organiser
dans une définition de Chabad, Chagad, Neim, Chabad, Horma, Bina, Vedat, Chagad, Chesed, Gvura, Tiferet, Neim, Netza, Od, Yesod, Malchut. Voilà de quoi on parle ici, évidemment, de toutes les sphirotes, résumées dans ces niveaux-là. Évidemment, on ne compte pas le Keter, puisqu'on parle de la lumière qui s'introduit, parce qu'on a parlé du Horakav. Le but du Horakav, de la lumière du Kav Ensof, de la ligne de lumière, c'est d'introduire la lumière. Donc dans ce cas-là, on parle de la lumière qui s'introduit, donc on commence à partir de la Chokhma pour avoir nos 10 sphirotes. Mais si on compte le Keter, on ne compte pas le Da'at. Le Da'at, il fait office de Keter introduit. C'est comme la différence entre l'inconscient et la conscience. La conscience d'exister, c'est le Da'at. L'inconscient, c'est justement l'aspect de ma non-existence qui se dévoile à un plan subliminal, ou je ne sais pas comment on peut dire. Ok ? D'un certain point de vue, l'âme divine, mais non pas codifiée ni limitée par le biais du cerveau et du corps matériel. Donc, ok ? Donc, dès le moment où il investit le cave avec une limite qu'il porte en lui, il va installer ce qui s'appelle le céder dans les mondes, donc ces notions de sphirotes. Ok ? On voit que ce sont des couples de 3, puisque les sphirotes vont s'installer dans une formation de ségol. Si on rajoute le Keter, c'est ségolta, donc dans les signes de cantilation de la Torah, de lecture de la Torah. Mais autrement, c'est le ségol dans les nekudot, les voyelles. Et le ségol, c'est 3 points, tout simplement. Yemin, smol, vaemsa. À droite, à gauche et au milieu. Okay ? Et là, on a une continuité de 3 ségols. Donc, ici, on désigne immédiatement le monde de Hatzilut. Chorma bina vedat, chesed gvura tiferet, netzar od yesod. Et Malchut, c'est le dernier point, la révélation de tous ces niveaux dans un monde inférieur. Donc la Malchut va devenir à son tour le Keter du monde inférieur. Donc du monde de Bria par rapport au monde de Hatzilut. On va dire, mais avant, il y avait aussi ces niveaux-là dans les mondes qui ont précédé. C'est vrai. Il y avait ces niveaux-là dans les mondes qui ont précédé, mais ils n'étaient pas dans la réussite de construction, d'équilibre, de ce qui s'appelle on va dire, la fusion et la communication établie dans le monde de Hatzilut n'existait pas précédemment. Ni dans le monde de Nekudim, qui est le monde du Tohu, forcément il y a une Shurat HaKelim, une brisure des réceptacles, ni même dans le monde de Hakudim. Parce que dans le monde de Hakudim, où toutes les Surot étaient Bekeli Echad dans un seul réceptacle, il y a une organisation d'harmonie uniquement que parce qu'elles sont toutes liées dans un seul réceptacle. Mais dès qu'on les sépare, c'est là on va dire le challenge, si on peut dire dans un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est que l'idée, le défi de Dieu, c'est de séparer les sphirotes et ensuite qu'il y ait une itrabrut, une fusion entre les sphirotes, une rencontre entre les sphirotes parce que la différence n'est plus un problème mais un atout de communication, d'information, de révélation, d'influence. Ça devient le monde de l'équilibre. C'est comme ça que l'on doit vivre, selon le mode du monde de Hatzilut. C'est ce vers quoi le monde, dans l'idée du peuple juif, c'est ce vers quoi le peuple juif doit tendre et tendre de toutes les manières, par le biais de Torah et Mitzvot. Donc la différence qui est une cause d'harmonie et non pas une cause de dissociation que Dieu préserve. La reine est Gam be'akav yeshnam eser sfirot. Donc pour que le Kav puisse entraîner cette notion de révélation de 10 sfirot dans les mondes, il faut que le Kav lui-même soit porteur de 10 sfirot. On va dire, mais sont où ces sfirot dans le Kav, puisque c'est une ligne. Je sais bien que ce langage, il a été organisé par le Hari HaKadosh, qui a structuré, codifié, on va dire, la Kabbalah, la Torah de la Kabbalah, pour nous permettre de sortir du Safek, des doutes qui ont précédé et qui coexistaient dans la Kabbalah avant le Hari HaKadosh, même si en étudiant le Ramban, par exemple, on voit qu'il avait une Kabbalah assez précise, et le Rama qui plus est. Et si dans le Zohar, on est vraiment dans une sorte de midrash féerique, divin, il n'en reste pas moins que celui qui sait l'étudier, il se rend compte que tout est organisé.
Mais c'est de manière très poétique, très béachra, comme ça, comme une énergie divine qui se dévoile. Mais lui, le Hari, donc, il a décidé, non, on va faire presque ce qui s'appelle une science exacte, avec ce qui peut être perçu comme une théorie, mais qui n'est pas une théorie. Si ça s'appelle une théorie, c'est la théorie de la, non pas de la relativité, mais de la vérité. La vérité de la construction des mondes divins. Et on inclut ce monde de la matière dans ces mondes divins. Simplement, son aspect de dévoilement, c'est la matière, mais auparavant, il y a des mondes dont leur aspect de dévoilement n'est pas la matière, mais l'immatériel. Donc la lumière divine dévoilée de manière libre. Ok. Maintenant, pour bien comprendre ce système, il faut mettre en place l'idée que la construction se fait de niveau en niveau, mais cette construction qui se fait de niveau en niveau, elle a un principe constructeur. Le principe, ce sont les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes se construisent depuis les 10 sphirotes agnosotes, les 10 sphirotes qui sont encore enfouis dans l'essence de Dieu, et c'est ce qui s'appelle l'Aliyat Haratson, l'éveil de la volonté, puisque ça, c'est vraiment l'établissement de la volonté de Dieu. Il établit que sa volonté sera désormais 10 sphirotes. Baruch She'amar Vaya Olam, béni soit celui qui a dit, et le monde a été. Quel monde? Voilà le monde, ce sont les 10 sphirotes. Ah, mais rien n'existe encore, il n'y a même pas de, même pas de Simsum encore. Oui, mais pour Dieu, ça y est, le principe du monde est fait. En Chadash Mitachat Hashemesh, il n'y a pas de nouveau, il va recommencer ce système jusqu'à la finalité des 10 forces de l'âme dans le corps et même les membres de notre corps qui sont organisés dans la notion de 10 sphirotes. Donc, tout est là. Donc, comprendre les mondes divins, c'est comprendre le monde dans lequel nous vivons, comprendre l'âme et comprendre tout le système de construction de notre réalité divine au sein de la matière. D'accord? C'est ça l'idée. Ok, dans ce cas, je mets une objection, je dis, mais le cave, lui, il n'est pas une sphira. Et le rabbi nous dit, mais le cave, lui, il est fait de sphirotes. Et là, on peut se reporter, par exemple, au Tafresh Renbet du Rabbi Rachab, et là-bas, il nous dit, le cave, il est construit par des nekudot. Voilà, des points. Ces points, ce sont des sphirotes. Donc si c'était des grands nekudot, évidemment, ce sont des images, tout ça, dont on a dit, le Hari a codifié les choses pour qu'on comprenne quelque chose. Donc ça serait 10 grandes sphirotes. Mais ensuite, ces 10 grandes sphirotes sont construites par 10 petites sphirotes, lesquelles ont 10 petites sphirotes, et ainsi de suite. Chaque sphira contient 10 sphirotes, lesquelles contiennent 10 sphirotes, lesquelles contiennent 10 sphirotes. On peut penser que c'est l'infini. Il y a un mouvement infini, mais il y a quand même un chiffre. Qu'est-ce que je vais faire? J'arrête. Voilà. Si tu veux répondre, Vous pouvez retourner après. Ok. Est-ce que les sphirotes, tu poses des questions, alors on ne les a pas enregistrées, mais je vais les souligner. Est-ce que les sphirotes ont déjà une personnalité d'un certain point de vue? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont déjà dans la Yitralkut de Chorma, Bina, Vandat, etc. La séparation, l'aspect de distinction de sphirotes pratiot, on dira en hébreu, donc de sphirotes distinctes de Chorma, Bina, Vandat, etc. Oui, c'est les grandes questions que l'on a étudié dans le Tafresh Renbet, et l'Admorazaken déjà, et le Rabbi Rachab qui plus sait, nous dit que, effectivement, oui. Si bien que ce n'est pas par hasard si une sphira pénètre dans un réceptacle qui lui est attribué. C'est-à-dire que dans l'idée du Ramak, il y avait peut-être cette idée que la sphira était une sphira générale, dans l'ordre du monde, on dirait presque incolore, etc., c'est-à-dire sans personnalité, et le réceptacle va lui donner d'exister dans une définition précise de Chorma Binaouda. Mais le Ramak, il prend d'autres points de référence pour donner cette explication. Tandis que le Rachab, le Rabbi Rachab, qui lui prend pour point de référence justement les 10 surot agnosot, nous définit que l'idée des 10 surot agnosot, c'est qu'il y a déjà 10 surot à part entière. Même si là-bas elles sont gnosot, sous-entendu, elles sont blima, comme dira le Sefer etc. Elles n'ont pas de maout, elles n'ont pas de révélation comme les forces de l'âme dans le corps. Elles n'apparaissent pas avant de s'habiller réellement dans les réceptacles du corps, par exemple, pour les forces de l'âme, et dans les surotes, avant qu'elles ne s'investissent dans les réceptacles des mondes divins, ces surotes n'apparaissent pas d'une manière dévoilée et distincte. Ok, mais il n'en reste pas moins qu'elles
qu'elles ont déjà cette définition de 10 sphirot. Parce que c'est tout le chidouche. Et que l'idée que En Chadash Mitachat Hashemet, il n'y a pas de nouveau sous le soleil, c'est que tout est un système qui se reproduit. Donc le Kav, quand il porte 10 sphirot, il porte 10 sphirot qui sont réellement Chorma, Bina, Vedat, comme il nous a dit précédemment. Voilà. Et si lui-même, de manière générale, il est dans une notion de Keter, on pourrait dire Keter Kol Aktarim, donc la volonté générale de toute la création, c'est déjà Adam Kadmon, donc le Kav, il est encore dans un niveau précédent. Ok, et puis ça, tu peux étudier tout ça dans le Tafouchem du Rabbi Rachab. Ok, donc en fait, ces surotes, on va dire, mais combien de surotes il porte pour apporter tous les mondes à venir? Ça veut dire qu'il porte les surotes du monde de Hakodim, les surotes du monde de Nikodim, les surotes du monde de Hatzilut. On dit, attends, les surotes du monde de Hatzilut viennent des surotes du monde de Nikodim, qui ont été restructurées, reconstruites, Betikoun, réparées. D'accord, mais les surotes de Hakodim, d'où elles viennent? On va dire du monde de Nikodim. Ok, et les surotes du monde de Nikodim, ah non, de Nikodim, elles viennent de Hakodim, pardon. Les surotes du monde de Hakodim, d'où elles viennent? Alors on va dire, bon, les surotes d'Adam Kadmon. Mais Adam Kadmon, il possède tout ça en fait. Donc d'où viennent les surotes? Elles viennent du Kav En Sof. Mais où le Kav En Sof? Depuis quand il porte en lui des surotes? Depuis sa source. Qu'est-ce que sa source? Ce sont les 10 surotes Aknuzot. Hein? Et depuis quand il y a des surotes dans ce qui s'appelle le Teirou, il a la pureté supérieure d'avant le Tzimtzum, où il y a la psitude absolue, la simplicité absolue. En fait, depuis qu'il y a une aliyat haratson, une volonté de créer les mondes. Donc en fait, ensuite, une fois que le système est établi, il va se répercuter. Donc le Kav, il porte toutes les surotes qui vont s'investir dans les mondes. Et la précision du Hari, on a dit, c'est que ce sont 10 surotes qui contiennent 10 surotes, qui contiennent 10 surotes, qui contiennent 10 surotes. Et de là, ça va permettre ce qui s'appelle la Itkalelut Veitrabrut, qu'on va découvrir dans le monde de Hatzilut. Le terme veut dire la fusion et la cohabitation, le fait de vraiment qu'il y ait une attache, une possible union entre les sphéroles les unes avec les autres. Dans le monde de Hakudim, c'est l'aspect de Chidouche de chaque sphira qui a prédominé, qui a pris le pas sur la cohabitation. Mais dans Hatzilut, on arrive enfin à cette cohabitation, qui est le but de la création des sphérotes. Création, le nom n'est pas exact, de l'émanation des sphérotes. Voilà. Parce que jusqu'à ce qu'on arrive au monde de la création, il n'y a pas de création. Donc ceux qui pensent qu'on parle de création, ici on ne parle pas de création. On parle d'émanation de la lumière. Quelle différence? C'est qu'il n'y a pas de transformation de la lumière. La lumière est exactement la même. On va dire, d'accord. Alors dans le monde de Bria, quelle est la transformation de la lumière? En réalité, même dans le monde de Bria, elle est essentiellement sur le réceptacle et non pas dans la lumière. On va dire, alors pourquoi il s'appelle Bria? Parce que là-bas apparaît la conscience de la création. Et que là-bas, c'est la notion de donner vraiment ce qui n'existe pas doit commencer à exister. C'est-à-dire la possibilité de l'existence. Ça, c'est un autre point. Mais quoi qu'il en soit, même cette possibilité de l'existence est formulée par le fait de 10 surotes. Okay? C'est tout le règne de la compréhension du divin, si on peut dire. À la fois Dieu règne sur les mondes de cette manière-là, à la fois nous pouvons communiquer avec lui de cette manière-là également. Donc dès qu'on a reçu la science des surotes, on a reçu la possibilité d'accéder au monde divin. Et c'est ce qu'a transmis déjà Avraham Avinu. Et quand on étudie même, si c'est possible, le premier livre de Adam Rishon qu'il a reçu par l'ange Raziel Amala, on voit qu'il y a déjà tout le secret des surotes et des mondes, etc. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de nouveau, c'est une reformulation des mêmes enseignements qui font partie de la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale. Et plus que ça, selon les premières lochot, les premières tables, on devait essentiellement étudier cette Torah-là. Ce sont les secondes tables qui vont donner l'émergence d'une seconde Torah, une Torah qui est non plus formulée du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, qui prend en compte la matière comme un point de référence. Donc c'est le monde qui est le point de référence, le corps, et non plus les lumières divines des sphérotes et des olamot. Voilà. Donc on a encore un petit peu de temps avant que ça commence ces activités au Bet Rabban. Donc compte tenu
que toute l'Amshacha, le fait que toutes ces sphirotes ont été drainées par le Kav Ein Sof, dans une notion de Mida avec Vul, dans la limite justement et la mesure, où les Tzorer Haolamot, c'est pour que les mondes puissent exister. L'azot yeshgam bo asara sphirot. Donc dans le Kav lui-même, il y a également 10 sphirot. C'est-à-dire, ce principe-là, il est basé sur l'idée que Adam, et là on parle de Adam Elyon, l'homme supérieur dans l'aspect divin, noten mashiyeshlo, mashiyeshbo. L'homme, il donne ce qu'il a en lui, ce qu'il est. Il ne va pas donner ce que je ne suis pas. Donc c'est pour ça que Dieu, dès qu'il met en place l'établissement de ce qui va s'appeler le Adam, qui se traduit dans le Shlach Kadosh par Adam El Elyon, qui ressemble au monde supérieur en fait. Elyon, ça veut dire ce qui est en haut, les mondes supérieurs. Donc qu'est-ce que le Adam? Le Atem Kruim Adam, c'est le peuple juif qui reçoit ces enseignements-là. Donc en fait, l'idée est simplement que l'on puisse être construit par 10 sphirotes. Mon être, ma communication, ma construction, mon évolution, ce sont 10 sphirotes. Et ces sphirotes, c'est vraiment le secret de tout ce qui existe. Dans ce point de vue de l'Akdusha. D'accord? Il y a une autre chorma du Maaseh Bereshit, mais la chorma qui vise à exprimer les choses depuis le point de vue du divin, c'est cette sagesse de la Torah. Ok. Donc le Kav transmet ce qu'il est, comme il est écrit dans Maseret Nida, Akadosh Baruch Hu noten bo Ruach u'neshama, pour l'enfant qui vient de naître, Dieu va donner Ruach u'neshama. Le père va donner tout ce qui est blanc, d'après le Loven. Sa semence, elle est blanche, c'est le Loven. La mère va donner le Odem, okay, c'est rouge. Donc la peau, la chair, le père va donner jusqu'au blanc des yeux, tout ce qui est blanc dans le corps vient du père. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il donne? Ruach u'neshama. Le souffle divin et la neshama, l'âme. Qu'est-ce que c'est ces niveaux-là? Mais c'est ce qu'il est lui, il donne du divin. Il ne va pas donner autre chose. Et ça, c'est le chidouche même de Sel Netina. De là, le chidouche de Isha Shetazria, la femme qui ensemence la première et qui donne naissance à Zacha, le contraire d'elle-même. Alors ça, c'est tout l'enseignement à étudier. Mais la zot yeshgam bo asara sphirot. Bravo, tu soulignes que l'émanation, c'est justement l'expression de Dieu tel qu'il est lui-même. Parce que la création, c'est un peu la trahison. C'est comme de traduire la Torah. C'est une trahison, en fait. C'est entre guillemets, dans le sens où on a difficilement la possibilité de transporter la richesse de la Torah dans son élément de base, qui est l'hébreu, dans une autre langue. Alors, c'est vrai que, par exemple, la traduction en grec était formidable, okay, de ce que les sages ont dit, était la plus proche de la compréhension qui est exigée par l'hébreu lui-même, avec les permutations des noms, les kématriotes, etc., etc. Mais quand on aborde une autre langue, le français par exemple, on rentre dans une langue extrêmement intellectuelle, donc plus philosophique. Donc philosophique dans le sens où on peut réellement s'imprégner de la compréhension de la Torah de manière individuelle. Donc on est passé de la chorma à la bina. En hébreu, on est dans la chorma totalement. Le fait de la vision, du ressentiment du divin. Ressentiment, c'est un côté péjoratif, mais du sentiment, de la perception du divin. Tandis que la bina, on est vraiment dans une construction intellectuelle, c'est l'entendement. Et donc c'est un éloignement de la Shona Kodesh de base. Ok. Et ça nous laisse entendre aussi que le monde a été créé beotiyot aussi, avec des lettres. Veitira meze, shegam beshoresh hakav, et plus que ça, que également dans la source du kav, lifnei tzimtzum, avant le tzimtzum, yesh asara sphirot. Donc voilà, nous on a devancé tout ce que le rabbi dit ici. Il y a 10 sphirot. Ve'hu inyan asara sphirot agnozot. Ce sont les 10 sphirot agnozot. Les 10 sphirot enfouis dans la source de toute cette émanation, on va dire. Okay. Donc le premier stade de l'émanation, d'un certain point de vue, on pourrait dire. Plus précisément, la source de l'émanation, ce que l'on peut appeler le luminaire, duquel va se diffuser la lumière.
Quand on dit le luminaire, alors sous-entendu, un point de principe lumineux qui va faire état de ce qu'il est pour les mondes à venir. Et c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'avant les 10 surot Agnosot, il y a un point qui précède, ça s'appelle l'évaluation, où Dieu va évaluer qu'est-ce qui est bon en fait. Est-ce qu'il faut 10 surot ou 9 ou 11 ou peut-être 12? Et on voit les chiffres, on dit pourquoi c'est important. Mais tu vois bien qu'il y a 12 tribus. Est-ce qu'elles sont vraiment 12 tribus quand tu rajoutes les enfants de Yosef? Ah. Et là, quand tu comptes toutes les surotes, est-ce qu'elles sont vraiment 10? Puisque on les compte 11 finalement. Alors il y a une sphira qui remplace une autre sphira, etc., etc. Les chiffres sont importants dans le judaïsme. C'est bien qu'on ne peut pas faire Zimoun si on n'est pas au moins 3. On ne peut pas prier en minyan, on ne peut pas dire un Kaddish, on ne peut pas dire un Kedusha. Si on n'est pas 10, comme le rabbi le dit dans le peuple juif, la quantité fait la qualité. Et la quantité qui est la qualité, c'est le 10. Donc dès que Dieu a mis en place 10 sphirot depuis le point de départ de ces 10 sphirot, ce point de départ il commence où? Le rabbi nous dit, ce sont les 10 sphirot Agnosot. Et avant, est-ce qu'il y a des sphirot? Non, le rabbi Hirscha nous dira, avant il y a des sphirot Enketz. On dit c'est quoi ces sphirot Enketz? Des sphirot innombrables, on peut traduire comme ça, des sphirot infinies. Mais pourquoi il y a des sphirot? Parce qu'il y a aussi un état de dévoilement. La question se pose à savoir dévoilement pour qui? Certes. Mais c'est là où on joue, c'est avec l'idée de que Dieu va prendre des conseillers, ce sont les âmes des tzadikim, et que ces conseillers sont nous, la mère Kulam tzadikim, tous les juifs. Dieu fait, c'est-à-dire que les lumières et le peuple juif, au point de départ, c'est la même chose. Parce que quand on pose la question, mais où on était avant d'être des âmes? On est des âmes depuis quel monde? On est du monde de Hatzilut. Notre naissance se fait dans le monde de Hatzilut depuis Shmini Atzeret jusqu'à Shvi Shel Pessah. Shvi Shel Pessah, c'est la naissance des âmes. Et avant, on était où? Depuis Shmini Atzeret, on était dans le Hibur Neshama, dans la gestation, dans la mer, dans le monde. Dans la mer, c'est la Malchut pour nous. Dans le monde de Hatzilut. Pour les grandes sadikim, c'est la Bina. Et nous étions dans le monde de Hatzilut. Ok? Et pendant tout ce temps, alors, on a existé en tant qu'âme. Mais est-ce qu'on existait comme des âmes auparavant? Non, on existait comme des lumières. Quelles lumières? Les lumières des sphirotes. Il a fallu ce monde de Hatzilut pour que on commence à exister en tant qu'âme. Auparavant, exister, le mot n'est peut-être pas juste parce que le terme c'est l'émanation, c'est pas l'existence encore. Qui dit existence sous-entend la sensation d'exister. Or, si dans le réceptacle de Hatzilut, il y a peut-être une probabilité de sensation d'existence dans le réceptacle, en réalité, il est complètement annulé par son élévation qui est celle du monde de Hatzilut. On verra que, par exemple, que dans Adam Kadmon, les réceptacles devaient exister, mais il y a trop de lumière. L'éclat de la lumière est trop entier, trop puissant pour que les réceptacles puissent exister dans le monde de Adam Kadmon, qui est la volonté générale de toute la création. Donc en fait, la sphira n'existe dans la notion de lumière et réceptacle qu'à partir du moment où le réceptacle peut exister en se basant sur le Reshimo. Donc un plan d'existence et la rencontre du Kav En Sof, et ce plan d'existence va générer la sphira. Mais il transporte quoi ce Kav En Sof? Il transporte l'idée que le juif va faire Torah et Mitzvot dans un corps et qu'il va être construit avec une âme porteuse de 10 forces de l'âme. Ça c'est le grand chidouche de notre existence. Tout se résume à ça. Voilà. Alors le rabbi met entre parenthèses, par rapport au fait qu'il y ait 10 sphirot dans Agnosot, la shita chez Shoresh Akav ou mais Asara sphirot Agnosot. Voilà. La parenthèse sous-entend, c'est ce que l'on voit dans le Tafshin Bet, que d'après la construction de compréhension qui nous dit que le Kav En Sof, il est la source des 10 sphirot, ce que l'on peut dire dans le Henbet, on l'exprime de la manière de dire le Gvul Sheba En Sof. C'est-à-dire que
comment on définit la limite à partir des sphirotes, ou à partir du Kav, à partir de la Sarasvarot Agnozot? En fait, on définit la limite au sein de l'infini, mais non pas la limite véritable qui, elle, va apparaître à partir du Reshimo. Ça va s'appeler le Korakvul Sheba Ein Sof, la force de la limite qui est dans l'infini. Mais il y a l'autre aspect, c'est l'infini lui-même. Et le Kav Ein Sof s'appelle Kav Ein Sof, la ligne d'infini. Il est une ligne d'infini, mais c'est le terme de ligne, il est attribué également au terme de Kav Amida, la ligne de mesure. C'est bien que quand on mesure 1m70, ou 1m75, ou 1m80, etc., que toute chose ait une taille. Qu'un lion c'est plus grand que je sais pas moi, qu'une panthère, et qu'une panthère c'est plus grand qu'une fourmi, etc. Ça c'est dans le monde animal, et les végétaux, etc. Tout ça c'est le Kavamida qui va donner cette expression des choses. Une expression de l'âme de chaque chose existante avec une mesure spécifique attribuée par le Kavamida. On dit, ben voilà, il porte la mesure, il ne porte pas l'infini. Oui, mais ce qui se distribue par le biais de cette mesure, c'est l'infini. C'est-à-dire que le Kav, il donne la mesure, mais le but, c'est pas la mesure. C'est l'infini qui est établi dans la mesure. On pourrait dire l'inverse maintenant. Le but, c'est pas l'infini, puisque l'infini existait déjà auparavant. C'est la limite qui limite cet infini. Les deux sont vrais. Voilà. Donc en fait, la Shita chez Shoresh HaKav vous met Asara Sfirot Agnozot. Donc nous, on va d'après cet avis-là, cette idée-là, que le Kav provient des 10 Sfirot Agnozot, et il va réintroduire la lumière qui s'est voilée au sein du Chalal HaPanouy, de l'endroit vide d'existence, de l'existence du Ein Sof. Il va réintroduire cette lumière dans l'existence, mais dans les Kelim, dans les mondes. Et compte tenu que la généralité de cette lumière qui est drainée depuis les Sarasfirot Agnozot par le biais du Kav dans les mondes, alors c'est pour les mondes eux-mêmes, puisque nous on parle des mondes comme s'ils étaient existants avant que le Kav ne entraîne l'existence. Évidemment, le Kav il ne trouve pas l'existence, il trouve le plan de l'existence. Et l'existence viendra de sa lumière, de la rencontre entre la lumière et le Reshimo, les Otiot Reshimo. Alors, les lettres de Reshimo les lettres, ça va donner les noms divins de chaque sphira. Shem Kel Bachesel, Shem Elohim, dans la Gvura ou dans la Bina, etc. Shem Avaye Bechorma, dans Chesed également. Ok, donc... L'azot iné gam beshorsho yeshbo asara sfirot. Donc dès que l'on prend en compte l'idée que le Kav véhicule, dès que l'on prend en compte que le Kav provient des 10 sfirot et que dans ces 10 sfirot, que dans l'infini qui possède le Tzimtzum, il y a 10 sfirot, alors forcément il va véhiculer ce qui existe auparavant. Mais pas qui existe dans l'idée d'existence, mais un état de probabilité d'existence qui ne va devenir existant qu'à partir du monde brillant en réalité. Et encore, là-bas, c'est pas tellement établi de manière absolue. Donc il nous dit, l'azot, il est gambe shorshu yishbo asara sfirot. Donc lui, puisqu'il est un Kav, il véhicule quelque chose qui va se transporter, se transmettre d'un niveau à un autre niveau, du haut vers le bas. Donc finalement, dans la source du Kav, il y a aussi 10 sfirot. Et ce n'est pas une contradiction avec ce qui est rapporté dans un autre endroit, que le 10 sfirot ont été une nouveauté implantée ou entraînée par le Tzimtzum. On dit non, Delichora, on va dire, mais tu vois bien qu'avant le Tzimtzum, il n'y a aucune apparition des sfirot. D'accord. Apparition sans doute. Mais le concept c'est pas juste non plus. ça a l'air très... Mais l'existence immatérielle des sphirot, dans un point précédent, en fait, c'était déjà établi. Delichora, enze lefi hamevoar kan shegam beshoresh hakav. Lifnei hatzimtzum yesh asara sphirot. Donc évidemment, nous, dans notre compréhension, on ne vient pas contredire l'existence des sphirot avant même
l'apparition des mondes établissant les sphérotes on va dire, dans des définitions précises. Non, on sous-entend que oui, toute cette construction existe déjà, même si on va dire qu'elle est bécoire, en possibilité. Qu'ensuite, elle va atteindre l'état de, pas d'objectivité, mais de réalité. Même là, c'est pas juste, puisque on parle réellement d'émanation de lumière. Donc il n'y a pas de transformation entre la source de la lumière et le devenir ou l'endroit où la lumière est devenue accessible à la création des mondes, on va dire. Voilà, le point justement qui nous donne de discuter de tout ça et en même temps d'avoir une possibilité de comprendre que c'est possible. À la fois c'est une contradiction et à la fois une possibilité, c'est qu'au commencement, comme il est dit, au commencement il était lui et son nom uniquement. Mais la grande question c'est de dire, mais un nom, quand on a un nom, c'est pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est seul, il n'y a pas de nom. Alors le nom en question, c'est justement la définition des sphérotes. Le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, c'est déjà les 10 sphérotes. Le Rabbi Hacham nous l'exprime. Alors on dit, mais comment c'est possible? Et oui, parce que le Yud, c'est 10 déjà. Alors on peut entendre que voilà, dans 10, définition du 10 existe déjà. Et quand qui plus c'est, on va dire, bon, mais il y a quand même 4 lettres uniquement. C'est vrai, mais quand on remplit les 4 lettres, ça s'appelle le Milou Yaotiot, on remplit les lettres, on souligne comment on fait, le Yud, Vav, Dalet par exemple, le E, E, Aleph, O, E, Yud. Et tout à coup, on a dit 10 lettres qui correspondent aux 10 sphérotes. Et avec les combinaisons différentes d'écriture de ces 10 sphérotes, en fait, les 10 lettres du nom de Dieu, on a des principes de révélation du divin différents. Ab, Sak, Ma, Veban. Des noms qui véhiculent en fait des puissances presque on dirait de raisonnement divin, raisonnement dans les deux sens, qui résonnent comme quelque chose qui se répercute de niveau en niveau, et en même temps qui font écho à quelque chose d'intérieur, de beaucoup plus profond. On va voir, on comprendra. J'ai passé peut-être beaucoup, mais à nouveau on est obligé de... La Chassidut Rabbah nous demande une grande connaissance de la Kabbalah. C'est la raison pour laquelle j'ai été étudié avec les kabbalistes, et ensuite j'étais en shlichut avec les kabbalistes, mais évidemment on est pauvre si on n'a pas une connaissance précise de la Kabbalah. On aborde des chidushim extrêmement sophistiqués des rébéim, des nouveautés de compréhension très pointues, mais si on n'a pas la base, alors on n'a pas conscience vraiment de la nouveauté de l'interprétation des rébéim. Donc c'est là où moi ma démarche a été un peu comme les anciens chassidim, d'aller chercher la Kabbalah pour comprendre la chassidut. Mais autrement, ça met des années. Ceux qui ont déjà un acquis, alors ils aident les autres à s'installer sur le chemin, à comprendre petit à petit. Ok. Alors il nous dit, les fnei à tzimtzum, em betachlit apshitul legamri. Donc avant le tzimtzum, ces 10 surotes sont complètement dans, presque on dirait dans la non-existence, voilà. Absolue, ils sont dans une négation de l'existence absolue, simplicité absolue. Quand on dit simple dans la Kabbalah, dans la Chassidut, on sous-entend l'idée de non structuré. Il n'y a pas de structure. Alors, pourquoi il y a des sphérotes dans ce cas-là? C'est pour ça qu'il y a un état qui s'appelle sphérote Enket, avant les 10 sphérotes. Des sphérotes infinies. Pourquoi elles sont infinies? Parce qu'elles sont les résultantes de l'infini divin, d'avant le Tzimtzum. Mais pourquoi ce sont des sphérotes? Parce qu'elles tendent vers le dévoilement. Dévoilement, sphira, Shem. Le nom, on a dit, il n'y a pas de nom s'il n'y a pas un état de dévoilement. S'il n'y a pas une autre notion d'existence, pourquoi il y aurait un dévoilement? C'est là où il y a l'apparition du peuple juif. Et l'apparition du peuple juif, ce sont les sphérotes elles-mêmes. C'est-à-dire que les âmes avant les âmes, ce sont des sphérotes. Parce qu'on n'est pas apparu comme ça. On est apparu comme une résultante d'un tzimtzum de degré en degré, de degré en degré. Voilà, donc seulement les sphérotes d'abord étaient dans la pshitut absolue, dans une notion de non-existence absolue. Donc c'est-à-dire qu'elles ne s'impriment pas dans
dans une existence même supposée. She'enam beprinat metziut nikeret klal. Elles n'apparaissent pas du tout dans une possibilité d'existence. Velachen nikraim beshem sfirot agnuzot. C'est pour ça qu'on les appelle sfirot agnuzot. Ce sont des sfirot, mais sont gnuzot. Elles sont enfouies. Où est-ce qu'elles sont enfouies? Dans la pshitout, dans la simplicité qui précède l'émanation des mondes. Ok. Donc, qui précède le tzimtzum. Ve'ne'elamot, elles sont voilées. Be'a'or shebeprinat ensof ubli gvul. Elles sont voilées de la lumière qui est dans une notion d'infini et de non-limite. Et c'est intéressant de dire, elles sont voilées même de cette lumière, ou elles sont voilées dans la lumière. Alors si on les sont voilées dans la lumière, on pourrait dire Sheba Prinat Ensof. Alors il nous dit Nvene Lamot Be'aor. Elles sont cachées dans la lumière. Dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Alors on peut dire où j'ai mal lu, ou dans le texte même, il y a une notion de comprendre qu'il y a peut-être deux manières de dire la chose. Ça veut dire que si l'infini est vraiment infini, forcément il n'y a pas d'apparition de 10 sphirotes, même la motte. Donc à partir de quand les sphirotes apparaissent, il y a une définition de limite. Et plus que ça, un dévoilement. Mais s'il n'y a pas encore de dévoilement, donc comment elles peuvent apparaître ces sphirotes? Donc on nage dans les contradictions. Mais c'est ce qu'il faut justement intégrer pour ces notions d'avant le tzimtzum. Et selon le Rabbi Rachab, même après le tzimtzum. C'est-à-dire que l'infini n'est absolument pas infini, ou pas de manière absolue, et la limite n'est absolument pas limitée, ou pas de la manière limitée telle qu'on le pense. C'est-à-dire qu'il y a une part d'infini dans la limite, et une part de limite dans l'infini. À partir de quand on peut placer la limite dans l'infini? On peut dire, voilà, à partir des 10 sphirot agnuzot. À partir de quand on peut placer l'infini dans la limite? C'était le but du Beth Amikdash, le but du juif, le but des 10 sphirot, introduit dans les 613 mitzvot que l'on fait. De toutes les manières, on introduit toujours les 10 sphirot dans tout ce que l'on fait. Le Rabbi Rachab lui dit, le juif, dans tout ce qu'il fait, il introduit son âme. De là, nous dit le Rabbi Rachab, de là, il faut faire attention à ce que l'on fait aussi. Pas trop me laisser aller à faire des choses inédites du côté du mal, ou aller voir de l'autre côté de Dijon. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Validé à Tzimtzum, nasu asfirot nifradot. Par le Tzimtzum, les sfirot sont devenus nifradot. Qu'est-ce que ça veut dire nifradot? C'est-à-dire que tout à coup, ils vont apparaître comme des entités distinctes. Sphira de Chorma, Sphira de Bina, Sphira de... Ça, c'est vraiment expliqué dans le Tafresh B du Rabbi Rachab. Explicité vraiment dans les détails. Grâce au fait que chaque sphira apparaît à part entière, elles deviennent une définition de sphira qui est l'existence d'une sphira à part entière. Et l'existence devient quelque chose de précis. Ça, c'est ce qui a été Beitrachut dans le cave par le biais du Tzimtzum. Quoi? Alors, Metziou Nikeret, c'est pas tellement que l'existence puisse apparaître comme quelque chose de dévoilé, d'établi, mais que la sphira elle-même, elle apparaisse comme quelque chose de dévoilé et d'établi. Du coup, elle-même, elle passe dans un état d'existence de son être. Mais est-ce qu'elle entraîne automatiquement l'existence de manière absolue? C'est un peu de tout en hébreu, on dirait le mivné même de ce que le rabbi est en train de nous dire là. C'est sur ça qu'on est en train de discuter en fait. Entre la finesse même du raffinement du langage du rabbi nous entraîne vers cette compréhension là.
Donc, qu'est-ce qui a été entraîné par le Kav, par le biais du Tzimtzum? C'est la notion de l'existence des Sphirot comme un état d'existence à part entière. Et pour ça, on peut bien comprendre, comme il nous l'a dit précédemment, c'est que pour qu'une existence puisse être établie, il faut lui établir un commencement et une fin, ou une appartenance. Je m'appartiens, c'est-à-dire l'idée du réceptacle, c'est ça. C'est de dire combien je m'appartiens en tant qu'entité singulière. Ok ? Mais si je m'appartiens en tant qu'entité singulière et individuelle, donc je ne suis plus l'autre. Et c'est là où on rentre peut-être dans une problématique. En tout cas, dès qu'on a besoin de désigner une existence, comme on a dit, distincte et singulière, individuelle, on a besoin de définir le commencement et la fin d'une sphira, d'une personnalité. Voilà. Comment définir le commencement et la fin de l'infini? Dieu s'est dit, de lui à lui, par les sphirotes. Par le biais des sphirotes, je vais donner la définition de l'infini. C'est pour ça que l'Ari Akadosh, quand même, nous dit, mais sache que dans chaque sphira, il y a 10 sphirotes quand même. Et dans chaque sphira des 10 sphirotes, il y a 10 sphirotes. C'est pour ça qu'une fois que tu as appris les sphirotes, tu apprends également les mondes, les oulamot, mais tu apprends aussi les partsoufim, les structures intérieures de chaque sphira. Et qu'ensuite, tu vas commencer dans la Kabbalah à faire communiquer les partsoufim et les sphirotes et les oulamot. Et quand tu sais manipuler tout ça, tu rentres dans des kavanot, des intentions mystiques et des yichudim, même des unifications des noms divins dans les mondes divins, par le biais des partsoufim, des structures divines. Ça, c'est être un Mekouba dans le monde. Ok ? D'accord. Et voilà. Mais on va dire, mais pourquoi il faut tout ça? On verra que nous aussi, on est comme ça dans notre monde. On a plusieurs aspects de notre personnalité. On est un fils, on est un père, on est un frère, on a un travail, on a un hobby. C'est-à-dire, on a plusieurs aspects de notre personnalité. Quand je me mets en pyjama le soir, je ne suis plus la même personne que quand j'étais en costume de capitaine, ou avec le chapeau du rave, ou avec, j'en sais rien. Je mets des lunettes, je parais plus intellectuel. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, je module mon être dans l'affirmation de plusieurs aspects de ma personne qui se définissent en fait de degré en degré. Et quand on me dit ça dans les mondes divins et dans les sphirotes et les partsoufim, etc., et là où la mode, les mondes, je m'étonne, je dis je comprends rien, c'est compliqué. Ah bon? Mais que ceux qui habitent en Afrique soient noirs, c'est pas compliqué pour toi? Et que là-bas ils ont l'habitude d'aller nus, et ils sont dans la jungle et ils chassent des animaux sauvages, donc ils n'ont pas les mêmes définitions que toi. Alors, dans les mondes divins, il y a d'autres définitions que celles que tu connais, mais en même temps, on voit que c'est pas pareil. Et que au départ, peut-être tu peux dire que les Chinois n'ont pas de pain, ils mangent du riz. Et qu'au Moyen-Orient, il y avait surtout du couscous et peut-être pas du riz. Et à certains endroits, oui, il y avait du riz et pas de couscous. Alors, que tu rentres tout ça. Pour définir que tout est vraiment des points de différence, que l'infini va s'installer dans des tas de modes d'expression, de couleurs, de définition. Et tout ça, ça vient des sphirotes. De la rencontre des sphirotes dans les mondes. Et que les mondes ne sont des mondes que parce qu'il y a des sphirotes. Et que là-dedans, il y a les âmes aussi qui ont leur propre mode de fonctionnement et de circulation au milieu de tout ça. Il y a les anges également. Et les anges, ils sont là par rapport à quoi? De la même manière que dans le monde, il y a des animaux, il y a des hommes. Dans les mondes divins, il y a des âmes et il y a des anges. C'est pour ça qu'on appelle les anges les chayot et les béhémoth. Béhémoth à Kodesh, ou chayot à Kodesh, c'est les anges. C'est spécial de dire ça des anges. Mais oui, mais la Merkava de Yecheskel, c'est d'établir justement que la source des animaux, ce sont les anges. Donc en fait, tout ce monde-là qui circule, qui fonctionne dans les mondes divins,
ça va fonctionner dans le monde inférieur. Et plus je comprends les mondes divins, et plus j'ai de réceptacles pour comprendre le monde inférieur dans lequel je me trouve. La première des consciences et des définitions, c'est que ce monde n'est pas un monde complètement séparé du divin, mais un monde dont le divin s'est masqué sous un aspect de matérialité. Il s'est déguisé. Comme nous, on peut se déguiser dans notre vie, à chaque instant de notre vie. Voilà. Il nous dit, Omnam, on va essayer d'aller jusqu'au point, bon, il y a de plus en plus de bruit derrière avec les enfants, grâce à Dieu. Omnam gamba or, akav, c'est asfirot embe prinam metziut. Alors on a dit, toutefois, même dans la lumière du cave, où les sphirot sont déjà dans un niveau de metziut, d'existence, et nam metziut gmura. Ce n'est pas une metziut absolue, totale. Vous voyez pourquoi le rabbi il avance d'un pas et puis recule, il avance, recule. J'existe, j'existe pas. Elles existent et elles n'existent pas. C'est tout ça dont on a parlé exactement. Et même nous, finalement. La question se pose dans la Gemara, on dit, quand un sage rentre dans la pièce, est-ce que je dois me lever devant lui? Alors oui, c'est naturel qu'on se lève devant ça. Mais les sages nous disent, mais attends, il n'est pas en train d'étudier là. Peut-être qu'il sort des toilettes. Pour dire clairement les choses. Peut-être il vient, on ne sait pas ce qu'il a fait sur le chemin. Hein. Et il rentre là, est-ce que je dois me lever? La question est, mais la Torah qui fait sa valeur, elle n'est pas dévoilée maintenant, elle n'est pas révélée. Pourquoi je dois lui donner ce kavod? Pourquoi je dois lui attribuer un certain kavod? Parce qu'en fait, elle est en lui même quand elle n'est pas exprimée. Et c'est ça, ce genre de considération des choses. Les sphirot sont là même quand elles ne sont pas exprimées. De la même manière, les forces de l'âme sont présentes en nous, au sein de notre âme, même lorsqu'elles ne sont pas exprimées. C'est tout le chidouche de cette contradiction qui fait que le divin n'est pas basé uniquement sur l'expression. Que l'état d'existence qui précède l'existence effective par le biais de l'expression et au final de la matière, a un état antécédent qui est une existence basée sur, l'essence, et deux, la qualité même de son être. C'est un être existant qui n'est pas basé sur le devenir. Dans notre monde, on connaît ça, être ou devenir. Toujours la dualité qu'on a dans notre vie. Sans tomber dans Hamlet, être ou ne pas être, mais c'est ça l'idée. Est-ce que quand j'exprime pas ce que je suis, est-ce que je suis? Les sages ont dit, oui, tu te lèves devant ce sage. Parce que la Torah est inscrite dans son cerveau, dans son être. Même quand il n'exprime pas. Et de là, même quand on dit qu'un sage a perdu sa Torah parce qu'il est devenu trop vieux, ce qui n'est pas obligé évidemment, mais dans un cas où un sage serait devenu trop vieux, aurait eu des maladies ou je ne sais quoi, et fait qu'il ait perdu la Torah, qu'il connaissait parfaitement, on se lève quand même devant lui. Et c'est lui-même, les sages ont dit une chose merveilleuse, ils ont dit, c'est la raison même pour laquelle on a gardé les lochot hashvurot, les tables brisées, les premières lochot, les premières tables de la loi, sont brisées. Pourquoi tu les jettes? C'est la honte, mets-les de côté quand ils ne voient plus. Bon, elles étaient en diamant quand même. Dans l'état de ceux qui disent qu'elles étaient en diamant, c'est pas rien, hein, c'est beaucoup d'argent. Non, c'est pas pour ça qu'on les garde. Alors pourquoi? Parce que ça représente celui qui avait une Torah affirmée, exprimée, et qui tout à coup cette Torah est brisée, alors il a encore toute la valeur. Tu dois donner du kavod, du respect à un ancien qui peut-être a perdu sa valeur au niveau de l'expression, mais pas au niveau de l'être. Au niveau du devenir, peut-être qu'il n'est plus en devenir, mais son être est toujours là, il est rempli de sa qualité. Donc en fait, tout ça, la base de tout ce que l'on vient de dire, on le trouve dans les sphirot. Donc dans le Kav Ein Sof, il y a des sphirot qui sont dans la Metziut, mais c'est pas vraiment la Metziut. Metziut qui veut dire existence. C'est pas une véritable existence. Ok? Kema Amar Asara Sphirot Blima. Comme le texte qui nous dit Asara Sphirot Blima. Donc c'est le Sefer Yetzira essentiellement, et après toutes les explications. 10 Sphirot, ce que c'est Ma, le Rabbi nous dit Blimaout, sans nature exprimée. Il y a Maout, il y a Metziut, l'existence. Maout, c'est la nature profonde d'une chose. Et la Maout, c'est Maou Adavar, c'est le Rabbi Kesfi. Qu'est-ce que la chose? Ça, la réia, la vision me dit qu'est-ce que la chose? Je vois une chose, je vois une chose.
j'ai saisi ce qu'elle est. Mais ensuite, la Metsiout, c'est l'entendement. J'entends parler de la chose. Nous vivons dans l'ordre de la Metsiout de Dieu, mais non pas dans la Maout de Dieu. Le passage à la Géoula, c'est de passer dans l'état de Maout. Qui est Dieu, vraiment? Pas juste qu'est-ce que Dieu. C'est quoi qu'est-ce que Dieu? Dieu, il est le Beth Amikdash, il est la lumière divine, il est les mondes, etc. Le monde, c'est Dieu. C'est extraordinaire de dire ça. Mais qui est Dieu? Tant que je ne l'ai pas vu de mes yeux, je ne peux pas l'affirmer. Et c'est ça le but. Ça a été le but de la traversée de la mer, et le but de Matan Torah, du nom de la Torah, et le fait du Beth Amikdash, de voir qui est Dieu en fait. Il est quoi Dieu alors entre nous? Dieu c'est Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que lui, c'est ça. Parce qu'il n'a pas de corps, il n'a pas de ressemblance de corps. Alors on verra qu'il n'y a rien d'autre que lui. Tu veux qu'on arrête pour le bruit? On va mettre, voilà, on s'arrête là pour l'instant. On est arrivé à la haute 14, voilà. Que Dieu bénisse les enfants d'Israël, qu'on ait la galop du Rabbi Meir Mashiach. Voilà, merci beaucoup. Une grande réussite. On continuera si tu veux notre texte. Shabbat Tov Mutzlach.